Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est parti pour une vidéo où je vais expliquer comment faire du mandala à des enfants. Donc je me suis équipée, j'ai mis mon t-shirt je peux pas, j'ai mandala et c'est parti pour savoir comment mandaloter avec un enfant. Déjà vous verrez, je vais parler par niveau. Il y aura différents niveaux qui correspondent en fait tout simplement à la motricité fine de l'enfant. Je vais dire plusieurs fois motricité, mais quand j'entends motricité, je parle évidemment de la fine. Que votre enfant sache faire le grand écart n'aura malheureusement aucun rapport avec le mandala. Donc je parle forcément de la motricité fine. Je ne veux pas mettre d'âge parce que tout simplement certains enfants de 3 ans ont une motricité fine plus importante qu'un enfant de 4 ans et ça peut énormément varier. Un enfant de 6 ans peut avoir une motricité fine beaucoup plus développée que les autres enfants de son âge. Donc je veux pas mettre des âges en fait sur mes catégories. Vous voyez en fonction des niveaux de ce que c'est faire votre enfant ou les enfants avec qui vous voulez faire, si vous êtes nounou, si vous travaillez en école, si vous êtes animatrice ou animateur de centre aéré, vous voyez vraiment. Le mandala, vous le savez, j'en fais en atelier, je prends généralement à partir de 8 ans minimum, mais j'en ai déjà fait en centre aéré avec des enfants de 3 ans, j'ai même été jusqu'à des enfants de 2 ans. C'est différent, forcément, c'est plus du vrai mandala entre guillemets, mais on commence à y mettre un doigt et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir les différentes étapes, donc on va voir ça tout de suite. Le niveau 1, il s'agit de celui-là. Donc en fait, tout simplement, ça c'est ce que vous donnez à l'enfant. Vous avez déjà tracé les cercles, comme vous le voyez, il n'y en a pas 150. Moi je pars sur une base de 3, je trouve que c'est très bien. Un intérieur, un extérieur, un milieu, c'est déjà pas mal. Au niveau de vos axes, vous faites tout simplement les 90 degrés, ça divise en quart et ça clairement, ça suffit pour le moment. À ce niveau-là, clairement, on n'est pas dans le mandala, on est dans le zentangle, mais on lui donne juste une forme d'arrondi pour habituer tout simplement à ces petits morceaux autour d'un cercle. Je vais vous montrer différentes formes que vous pouvez travailler avec votre enfant. À ce niveau-là du dessin, on est clairement avec des feutres. La couleur, c'est ce qui attire leur regard, c'est ce qui leur plaît le plus. Un dessin en noir et blanc, vous savez comment j'aime ça, c'est pas leur truc du tout. Des feutres pointe large, pointe moyenne, ce que vous avez, avec quoi d'habitude il a l'habitude de dessiner. On va leur donner des formes très simples, comme par exemple faire des lignes. Dans tous les sens possibles, n'oubliez pas que c'est pas évident pour des tout petits de travailler les sens des formes, c'est quelque chose qui est toujours très compliqué, ça va toujours mieux d'un côté que de l'autre. Vous pouvez travailler aussi les points, bien lui montrer des points et pas des traits, des points remplis, ça peut fonctionner aussi, des ronds, il peut faire des ponts. N'hésitez pas à le faire en même temps que votre enfant. Quand vous faites les formes, lui le fait en même temps. Des fois, rien que le fait de montrer l'ordre des traits, ça peut les aider énormément. Voilà, ce sont des petites formes simples, mais clairement, niveau motricité, c'est au top. On arrive au niveau 2, c'est-à-dire la motricité est un peu plus développée. Moi, je travaille avec ce genre-là. Donc là, vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4 étapes, donc une de plus. Et surtout, nos axes ne sont plus à 90 degrés, mais à 45, donc ça diminue. Semblant de rien, ça fait beaucoup plus de formes à faire en plus. Pour moi, dans le niveau 2, il y a 2 étapes, je vais vous le montrer. Il y a la première étape, ce que j'appelle la niveau 2A, qui consiste en fait tout simplement à faire les mêmes fractions de zentangle comme le niveau 1, mais d'une façon plus poussée, j'ai envie de dire. Et la niveau 2B, qui est tout simplement la mise en place des pétales. Donc ça, il faut le faire avec. Donner un modèle et demander de reproduire, c'est pas le bon truc, c'est compliqué, c'est du visuel, il faut le temps de s'y faire. Rappelez-vous vos premiers mandalas, vous avez aussi cherché où vous devez faire vos traits, et bien pour eux c'est exactement la même chose mais en plus difficile. Pour ce niveau là, il faut donner toujours des feutres, on reste dans la couleur, on reste dans le visuel,
On leur donne des feutres mine, moyenne ou fine en fait, tout dépend comme toujours en fait de avec quoi ils travaillent d'habitude, avec quoi ils dessinent. Faut pas non plus trop changer le matériel. Donc voilà. Pour le niveau 2, tout dépend en fait de comment vous le sentez. Il peut reprendre des formes un petit peu comme on a vu précédemment, mais des formes un petit peu plus travaillées, plus fines, où il devra davantage apprendre à gérer le fait que ce soit petit. Ça peut être un très bon deal aussi. C'est pas toujours évident de faire des petites formes. À vous de voir aussi, est-ce qu'il prend un feutre, est-ce qu'il prend un crayon plus fin. Si vous avez des pointes moyennes, je pense que c'est l'idéal. Mais là, le but, c'est vraiment de travailler un maximum la finesse du dessin, ce qui est loin d'être évident pour un petit, pour un enfant. Donc ça peut être des exercices. Vous pouvez reprendre les formes du niveau 1 sans aucun problème. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui apprendre les premières pétales. Ça, c'est tout à fait possible. Pour les premières pétales, on prend toujours en considération que le début ne compte pas et ensuite c'est en bas, en haut. Moi, je dis toujours, on part du bas, on fait un petit point. On va jusqu'à la prochaine, on monte, on fait un petit point. On redescend, on va à la prochaine, on fait un petit point. On va à la prochaine, on monte, on fait un petit point. On redescend, on va à la prochaine, petit point. Et ensuite, il n'y a plus qu'à relier. Là, pareil, il y a plusieurs teams. Soit on commence par du droit, qui est plus facile, soit on leur apprend à faire une espèce d'ovale. C'est eux qui voient en fonction de comment ils sentent. Après, par la suite, ils peuvent apprendre à faire cet arrondi de pétales qu'on voit beaucoup dans le mandala. Ça, c'est une question d'entraînement. Par rapport au remplissage, c'est exactement la même chose. Ils reprennent les formes qu'on avait vues là. Là, on est déjà plus dans le mandala que là, on est encore dans le Zentangle, mais c'est des étapes. N'hésitez pas à passer par cette étape-là avant de passer par cette étape-là. Vous pouvez très bien lui dire, par exemple, d'inventer des formes. Ça, c'est tout à fait possible. On en a vu là plusieurs. Il peut très bien en inventer des formes qui lui plaisent. Peut-être qu'il aura vu des formes à l'école, dans d'autres dessins, etc. Donc, il a le droit d'inventer des formes. Attention cependant, autant que dans cette partie-là, c'est facile de reproduire des formes qu'on a déjà vues. Ici, c'est plus compliqué. N'oubliez pas de lui dire que à chaque fois, ces parties doivent comprendre les mêmes formes. S'il fait un dessin dans cette forme-ci, il doit refaire le même dans celle-là. C'est ce qui est généralement le plus compliqué. Ils ont envie de rester en fait dans le Zentangle et faire plein de petites formes. Il n'y a pas mort d'homme, s'ils ont envie de le faire, ils ont le droit, mais on va dire que c'est la suite logique au mandala de garder la symétrie. C'est une étape supplémentaire, il peut très bien rester dans le Zentangle même en ayant les pétales et petit à petit, au fur et à mesure de son niveau, lui dire eh bien maintenant on va jouer avec la symétrie, lui expliquer un petit peu, c'est quelque chose qui se fait totalement. N'hésitez pas à lui dire également on doit avoir le moins de blanc possible. Moi c'est ce que je dis souvent quand je fais des dessins avec les enfants pour leur apprendre le remplissage. Vous le savez, le mandala c'est plein, c'est très chargé, c'est plein de petites formes. Donc n'hésitez pas tout simplement à dire on doit avoir le moins de blanc possible sans colorier. Parce que vous verrez, c'est des garnements, ils adorent colorier une zone en entière et être tranquille avec celle-là. Mais ça fonctionne pas comme ça le mandala. C'est encore une fois une étape supplémentaire. De toute façon, le mandala c'est plein de petites étapes qui vont se mettre en place petit à petit et qui vont finir par l'autonomie totale de l'enfant au niveau du mandala. Au niveau 3, pour vous donner une équivalence, je dis toujours en gros, je mets des guillemets, je mets tout ce que vous voulez, c'est à peu près vers 8 ans, puisque c'est à peu près à ce niveau-là que moi je commence à les prendre en atelier. Dans ce niveau-là, il y a deux teams, il y a ceux qui gèrent le compas et ceux qui ne le gèrent pas du tout. Dans ceux qui ne le gèrent pas du tout, ne forcez pas la main, ça viendra petit à petit, il va l'apprendre à l'école, donc il n'y a pas mort d'homme. N'hésitez pas à lui faire encore ses cercles sur la feuille. L'enfant vous dit tout simplement faites l'écartement qu'il veut, peut-être que certains préfèrent les petites formes, d'autres les grandes, donc vraiment faites avec lui. Pour ceux qui le maîtrisent, vous pouvez aussi voir tout simplement à mettre par exemple du mou en dessous pour qu'il puisse bien planter la pointe du compas. Des fois ça aide. Moi ce que je fais en atelier avec les enfants qui ont du mal, c'est qu'ils plantent le compas et moi je tourne la feuille en dessous pour que eux n'aient pas à utiliser cette motricité du bout du compas. Parce qu'on rappelle, le compas se tient par le haut. Et ça les aide en fait de tourner la feuille. C'est une étape qui petit à petit viendra, mais ça peut être une bonne astuce pour les aider. À ce niveau-là, ils n'utilisent pas le rapporteur, c'est généralement encore compliqué.
Le rapporteur, on le voit pas tout de suite à l'école, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit régulièrement, qu'on manipule beaucoup et encore moins souvent pour savoir en fait tout simplement l'utiliser. Donc à cette étape là du mandala et de votre enfant, le rapporteur, on fait comme si que c'était pas possible, c'était encore compliqué. Moi en atelier avec ces enfants là, j'utilise tout simplement le pochoir. Donc le pochoir, il est comme ça. Si vous regardez bien, il y a déjà en fait les traçages. Les traçages, je les fais à 20 degrés. Donc vous le voyez, on se rapproche très fortement des mandalas que moi je fais maintenant avec les 10 degrés. Donc comment j'ai fait ce pochoir? C'est très simple. J'ai fait un cercle de la totalité de ma feuille, j'ai gardé le milieu. J'ai tracé tout simplement mes axes de symétrie à 20 degrés et ensuite j'ai plastifié. Vous voyez, elle est rigide. Je l'ai plastifié. À partir de là, une fois que c'était plastifié, j'ai découpé mes axes de symétrie sans passer par le centre. Vous le voyez, le centre, il est solide. On ne passe pas par le centre, sinon tout simplement tout s'arrache et ça va pas du tout, ça doit rester rigide. Donc j'ai gardé un petit, on va dire 1 cm au centre où j'ai pas du tout découpé. Et en fait j'ai découpé du coup mes axes de symétrie d'1 mm d'épaisseur, ce qui forme le pochoir. Quand je l'utilise avec l'enfant, je le place en fait tout simplement sur sa feuille. Je fais en sorte que mon centre soit le même que son centre à lui, au niveau de ses cercles. Et en fait tout simplement, l'enfant passe son crayon dedans, son crayon de bois, et il a ses axes symétriques qui se forment sur son dessin à lui. Le pochoir est réutilisable. Par la suite, certains enfants qui ont été plusieurs fois en atelier le réutilisent avec une autonomie totale. Ils le prennent, ils le mettent, ils le tracent, ils le remettent sur le côté. C'est fini, j'ai pas besoin de m'en occuper. C'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. Évidemment, la première fois, vous l'aidez, vous expliquez. Du coup, il aura son mandala avec ses bases de tracé. Et là, à partir de là, on explique pour les pétales. Pour ceux qui ont encore du mal avec les pétales, n'hésitez pas à faire les points de là où il doit les relier. Il n'y a pas mort d'homme, ça se fera au fur et à mesure, il faut jamais rien brusquer. Moi, à cet âge-là, généralement, je donne mes paper mats, tout simplement, donc du 0,5. Vous pouvez donner du 0,8 sans aucun problème. Faites juste attention que ce soit un marqueur qui sèche vite. Parce que les enfants, ils sont exactement comme moi, ils en mettent partout dès que ça sèche pas vite. Donc n'hésitez pas à surtout privilégier un marqueur qui sèche vite, c'est pour moi le plus important. Il y a plusieurs teams en fait. Il y a ceux qui préfèrent faire d'abord tous les contours parce qu'ils viennent juste de comprendre comment on forme les pétales et ils préfèrent tous les faire pour mieux s'y retrouver et ne pas oublier comment on a fait et remplir après. Et il y a ceux, exactement comme moi je fais mes mandalas, qui commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Le danger de la première façon de faire, c'est tout simplement ils ne retrouvent plus exactement leurs pétales pour savoir quel dessin faire et ils se trompent dans les endroits, c'est un risque. Voyez avec lui tout simplement, si votre enfant y arrive, vous le laissez faire à sa sauce, comme il veut. L'important c'est vraiment qu'il s'éclate, si vous lui donnez trop d'ordre, ça sera pas drôle. Moi clairement à cet âge-là, je continue de le faire en même temps qu'eux. Je leur donne un modèle. Donc forcément moi en atelier je suis à côté d'eux, c'est tout l'intérêt de l'atelier. Je fais leur mandala en même temps que moi je fais le mien et après forcément j'invente s'ils ont plusieurs étapes etc. et en fonction des formes qu'ils savent faire. Ce que je fais aussi tout simplement c'est que je leur donne des modèles de mandala que j'ai déjà réalisés. Donc vous si vous n'en avez pas forcément que vous aviez déjà fait, rien ne vous empêche de montrer rien que mes mandalas, j'en ai des tonnes sur Instagram, il n'y a pas de souci pour entraîner votre enfant, vous pouvez le montrer sans aucun problème et il pioche les motifs qu'il aime bien. Il faut savoir qu'à cet âge là ils ont déjà une très bonne motricité et les choses fines ils savent le faire. Tout dépend de leur patience. Mais rien n'empêche un mandala d'être fini en plusieurs fois, vous le savez très bien. Le prochain niveau, c'est le niveau 4 et là on est dans l'autonomie totale au niveau du traçage, que ce soit compas, que ce soit rapporteur, que ce soit pétale. Avec ça, plus aucun problème, mais on a toujours les modèles. Parce que vous le savez, même en tant qu'adulte, c'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo sur comment je m'inspire. D'ailleurs, je vous la mets tout là-haut pour remplir mes mandalas. C'est très compliqué. Alors imaginez un enfant d'à peu près 8-10 ans, voire 12 ans, voire 13 ans, voire 15 ans, voire tout dépend vraiment où il est. Ça peut être aussi un enfant de 7 ans, on ne sait pas. Mais vous savez que remplir, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à faire exactement comme nous on fait, tout simplement à garder des formes en mémoire et les utiliser grâce à ça. Pour le niveau
niveau 5, j'ai envie de dire, c'est nous, on est en autonomie totale, on sait utiliser tout le matériel sans avoir forcément besoin de pochoirs pour tracer. Au niveau de nos formes, on commence à en inventer, etc. Ou du moins, on a un carnet d'idées, comme je vous l'ai dit toujours dans ma vidéo, pour trouver des formes, etc. Le niveau 5, c'est le niveau total d'autonomie. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Comme d'habitude, je ne vais pas parler d'âge, mais n'hésitez pas à demander si c'est des choses un peu plus particulières au niveau du mandala. Je serais ravie de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire et je me suis dit, en ces temps de confinement, bah c'est l'idéal. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des dessins de vos enfants qui font des mandalas, qui reproduisent des mandalas, et je pense principalement à la petite Lola, que la maman m'envoie régulièrement des dessins. Je trouve ça trop cool. Lola, si tu passes par ici, ne lâche rien. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. Moi je reçois aussi des messages des mamans et des papas d'enfants que j'ai eu en atelier qui passent leur confinement à faire des mandalas encore et toujours. Je trouve ça trop cool, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer aussi les œuvres de vos enfants. J'adore voir ça. Vraiment, pour moi, en fait, il n'y a pas d'âge pour le mandala. Vous le voyez, je peux commencer à partir de 2 ans. Je mets un bémol parce que c'est principalement 3 ans. Mais comme quoi, dès tout petit, on peut déjà se familiariser avec tout ça. N'oublions pas que plus votre enfant aura de la motricité fine, et plus ça lui servira toute sa vie. C'est pas pour rien dans mes vidéos d'activité manuelle, je place souvent du graphisme, parce que le graphisme c'est super important. La manipulation des outils lui servira toute sa scolarité, je pense. Donc voilà. J'arrête de blablater, je vous attends à vos petits pouces bleus comme d'habitude. On actionne la cloche si c'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus d'artistes dans le groupe et ça, c'est ce qui me remplit de joie chaque matin quand je regarde mon petit compteur. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.